Bonjour et bienvenue à tous dans Direct Algarve. Aujourd'hui, à 15h10, la France affronte le Japon pour une véritable finale du groupe C. Nous sommes allés rencontrer les Bleus pour connaître leur état d'esprit avant ce match décisif. On sait que ce match-là est déterminant parce qu'il va déterminer contre qui on va jouer après et surtout notre classement. Mais en tout cas, on donnera tout comme à chaque fois et on sait que c'est une grosse équipe qu'il va falloir surtout être sérieuse et jouer notre jeu. Après, c'est sûr qu'on a envie de faire un sans faute dans ce groupe, donc on a envie de gagner le Japon. Après, on se prépare bien, on a eu entraînement aujourd'hui, on a essayé de travailler tactiquement par rapport à cette équipe. Et puis on va continuer à regarder les images et puis on va faire en sorte de gagner ce match demain. Comme on a bien abordé nos premiers matchs, mine de rien, on arrive avec ce match avec beaucoup de confiance. Mais c'est sûr que ça va être un autre niveau encore que le Portugal et le Danemark. C'est quand même le Japon, elles sont championnes du monde en titre, donc ça va être un bon test pour nous surtout. À 15h10, donc, la France affronte le Japon pour une finale du groupe C. En cas de victoire, les Bleus seraient sûrs à 100% de jouer la finale du tournoi. Dans l'autre match, le Portugal tentera de glaner ses premiers points dans la compétition face au Danemark. Dans le groupe A, une autre finale aura lieu entre le Brésil et l'Allemagne. Ce sera à Parchal, juste derrière le match de l'équipe de France. La Suède, en embuscade, pourrait en cas de victoire et match nul dans l'autre rencontre, ravir la première place de ce groupe A. Dans le groupe B, une victoire des USA face à l'Islande validerait un ticket pour la finale de l'Algarve aux Américaines. Norvège et Suisse devraient se disputer la deuxième place à Albufeira. Il a rejoint Philippe Bergerot comme adjoint en septembre 2013 à la tête de l'équipe de France. Thierry Asselos, 48 ans, vit des jours heureux avec les Bleus. Portrait. Éducateur à la FFF depuis 1997, ancien adjoint de Francis Méréki chez les U19, où il fut champion d'Europe en 2010, Thierry Asselos, 48 ans, rejoint Philippe Bergerot en septembre 2013 à la tête des Bleus. Je suis le bras droit un peu de Philippe, je travaille avec lui sur le terrain. Donc je l'aide à construire les séances, on construit ensemble les séances et après dans l'animation, en fait il y a une première partie souvent qui est faite par Frédéric Aubert. Donc moi je suis un peu l'interface entre Frédéric et le coach qui va faire après un travail tactique. Donc j'anime des jeux réduits où on travaille un petit peu les objectifs tactiques qu'il y a après. Si Philippe Bergerot commande le navire avec beaucoup de réserve dû à son tempérament, Thierry Asselos est lui plus proche des joueuses, plus communicatif, presque confident. Je suis un peu l'interface entre les filles et Philippe. Il a un peu le rôle du méchant, entre guillemets, et moi un petit peu le rôle du gentil. Mais non, c'est essayer de faire passer les messages, quoi. Voilà, d'un côté comme de l'autre, et essayer que tout soit apaisé et qu'il n'y ait pas de problème relationnel. C'est quelqu'un de très ouvert déjà, qui aime beaucoup échanger et parler. C'est vrai que le coach Philippe Bergerot est un peu plus renfermé, on va dire, et leur Thierry est très très ouvert. Mais c'est pour ça que je pense que ce duo marche bien, parce qu'il y en a un qui est plus sur la réserve, qui est plus extérieur à tout ça, et il y a quelqu'un qui fait le lien, et Thierry est là pour faire le lien entre nous et le coach. Si l'ambiance des entraînements est sérieuse et les filles compétitrices, Titi, comme l'appellent les joueuses, c'est aussi détendre l'atmosphère quand il le faut. C'est quelqu'un qui aime bien chambrer et donc des fois on lui rend aussi. Et voilà, bon, il était un petit peu embêté parce qu'il ne pouvait plus jouer les derniers temps parce qu'il était blessé. Mais voilà, en tout cas on aime bien le chambrer sur le terrain. J'aime bien mettre de l'animation dans le groupe, notamment au niveau du staff. Voilà, je pense qu'on a un staff justement qui est unique et qui a vraiment, il y a une grosse cohésion au niveau du staff et ça je pense que c'est important, c'est une force supplémentaire pour aller en Coupe du Monde et je pense que les filles le ressentent. Issu du football masculin avec toujours un œil sur les filles, Thierry Asselos apprécie aujourd'hui de travailler avec un groupe à l'écoute, à 200% motivé pour aller chercher un titre. C'est une force de l'équipe, elles sont hyper motivées pour faire quelque chose.
elles ont soif de victoire et je pense que voilà, jusqu'à présent ça n'a pas trop souri. Elles ont fait de belles compétitions mais sans avoir de médaille et je pense qu'elles ont vraiment envie d'avoir cette revanche et de pouvoir gagner quelque chose. Donc voilà, elles ont une grosse force mentale, c'est ce qui fait leur force. Même tactiquement, techniquement, ce sont de bonnes joueuses. Donc voilà, je pense que ça sera un plus pour la compétition au Canada. Voilà, Direct Algarve, c'est tout pour aujourd'hui. On espère vous retrouver demain avec la France en finale. Allez les Bleus, salut! Legacy.